préfecture, et il correspond plutôt à un niveau bas de la nappe. Donc on pourrait en effet dire que ce n'est pas ce qui est le plus favorable pour ne pas impacter la nappe sur son remplissage. Et que par ailleurs, on l'a dit, ça a été présenté, c'est très réglementé, c'est le dossier de déclaration, n'est-ce pas? Le schéma donc d'aménagement et de gestion c'est pas un des eaux. monologue. Ben non, mais je termine. Vous avez coupé. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux oblige à ce qu'on tienne compte des conséquences du réchauffement climatique dans ces équipements, dans ces aménagements qu'on va construire. Il s'avère après étude du dossier que lorsqu'on tient compte de ça, la fréquence d'échec de remplissage est de 50%, voire plus de 50%. Ça fait plus de 5 années sur 10. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je suis juste désolé, monsieur Radici, parce que vous nous avez provoqué en disant qu'on mettait sur nos slides vrai ou faux. Je vous rappelle quand même le premier slide exposé à la réunion de Mentou-Salon, qui est resté à peu près 20 minutes le temps que le film démarre. Il y avait marqué agriculteur accapareur de l'eau, et la deuxième phrase c'était 70% de subventions publiques. Donc quand on commence une réunion publique avec des contre-vérités, évidemment, on est obligé, nous, en tant que représentants des agriculteurs, d'essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre. Parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a redit, tous les projets qui sont portés aujourd'hui, c'est 0% de subvention publique. Donc voilà, vous affichez des contre-vérités, alors ne nous reprochez pas de les contredire. Ce n'est pas une contre-vérité. Si vous avez un fétiche, vous êtes financé. Merci pour votre monologue, il est fini, monsieur Radici. Autre question. Il y en a d'autres aussi qui ont le droit de s'exprimer, je l'ai dit en préalable. Je souhaite que le maximum de monde puisse s'exprimer, donc vous n'êtes pas là pour faire un monologue. Ça suffit. Vous avez dit pas d'agressivité aussi. Alors, je vais juste répondre à une partie des questions. Alors déjà, on nous a demandé quelle était la source du graphique, du petit dessin qui était présenté. Donc, on l'a trouvé sur le site Tous Anti-Bassines. Sinon, merci Franck, je ne sais plus le site de base. Voilà, j'avais marqué définition de bassine et c'était le premier truc sur lequel j'étais tombé. Ensuite, sur le côté vrai ou faux, on ne voulait pas être mauvaise ambiance ou être dérangeant, c'est juste qu'on s'était dit qu'il y allait avoir un certain nombre de personnes ici qui n'étaient pas forcément sensibilisées et qui du coup étaient forcément un peu sensibles à des arguments chocs comme pouvaient être présentés dans le schéma ou comme peuvent être entendus à droite à gauche. Donc on voulait juste essayer nous de donner notre avis sur ce qu'on pouvait entendre. Désolé si ça fait un peu... Oui, c'est pas de l'humour, non, pas vraiment. Enfin, c'est juste dire oui, bon, on n'est pas d'accord, donc on le témoigne de manière assez visuelle, comme vous savez très bien faire. Peut-être qu'on est plus maladroit, c'est pas à vous de juger, mais voilà. Désolé pour ça. Ensuite, par rapport à l'échec de remplissage, 50%, effectivement, si vous avez fait le calcul, j'imagine que ça vaut plus que les calculs d'une hydrogéologue agréée. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est pas moi qui ai fait le dossier. En tout cas, je pense pas que les gens qui sont à la préfecture et qui relisent les dossiers sont incompétents au point de ne pas vérifier tous les calculs. Tout est vérifié, je peux vous assurer, nous qui inscrivons quelques dossiers loi sur l'eau, les exigences sont là, elles sont très fortes. Et forcément, il y a des échanges qui sont faits entre les services de la préfecture et l'hydrogéologue qui monte le projet. Et c'est pas aussi du gâteau que l'on pourrait le croire. Oui, Patricia Meunier, je suis professeure de biologie, de géologie, naturaliste aussi, et depuis le milieu des années 90, on sait que la Champagne-Berrichonne est en zone de répartition des eaux, et ça veut dire donc que les besoins sont supérieurs, les prélèvements sont supérieurs aux capacités du milieu, qu'il y a un déficit hydrique structurel, et j'aimerais comprendre pourquoi on persiste dans cette voie à pratiquer l'irrigation, avec effectivement des aléas climatiques dont on a parlé il y a 2 jours, avec effectivement des pluies très intenses qui risquent de se produire et qui se sont produites. D'ailleurs, cette année, je crois que 2023 a été l'année avec le plus de précipitations. Des périodes de sécheresse qui vont s'allonger. Comment est-ce qu'on peut continuer à défendre le prélèvement dans des nappes qui sont
communication avec des rivières qui sont donc des milieux naturels, dans lesquels on a une diversité dont on peut tous profiter. J'aimerais vraiment comprendre ça. Et puis juste faire un lien avec une autre conférence à laquelle j'ai assisté il y a quelques semaines. La France est déficitaire aux 2/3 en légumineuses. Elle importe ces légumineuses. Pourquoi effectivement on ne fait pas le choix de ces cultures? Voilà. Alors, je vais répondre sur la première partie et je laisserai les agronomes expliquer la deuxième. Donc, pour la première partie, la zone de répartition des eaux, effectivement, c'est une zone où il y a une différence entre les besoins et les demandes. Donc, c'est-à-dire que c'est la nappe du Jurassique supérieur, il y a de l'eau potable, de l'irrigation et de l'industrie qui utilise l'eau. Les années où il ne pleut pas assez et où la nappe se vide trop vite, entre guillemets, enfin se vide trop vite ou alors il n'y a pas eu assez de recharge en hiver, on observe une tension sur la ressource. C'est pour ça que ces années-là, on voit des restrictions sécheresse. Donc il faut savoir que c'est pour ça aussi qu'il y a des programmes agricoles pour aider les agriculteurs à diminuer leur utilisation d'eau. Donc c'est ce que les irrigants font. Donc il faut savoir que depuis les années 90, donc l'organisme unique a été mis en place et il est effectif depuis l'année 2017 sur la zone Yabroron et depuis fin 2022 sur la zone Cher-Arlon. Donc vous voyez, c'est très récent et donc les efforts des agriculteurs, une campagne culturale, c'est une année. Donc un test d'une nouvelle technique, ça prend une année. Donc forcément, chaque nouvelle solution qui est mise en place par chaque agriculteur, chaque nouveau test de culture, chaque nouveau test de nouvel outil prend un an. Et donc, si ça répond à votre question, dans le sens où on est en zone de répartition, ça fait du coup 5 ans que Ariaberry fonctionne sur Yabroron, ça fait 1 an que Ariaberry fonctionne sur Cher-Arlon. Donc les efforts, en si peu de temps, c'est difficile à mettre en place. La profession agricole a accompagné les agriculteurs avant la mise en place de l'organisme unique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux agriculteurs arrêtez d'irriguer demain parce que en fait, les 403 irrigants, ils vont mettre la clé sous la porte demain. 403 irrigants fois 3 salariés, ça fait beaucoup de familles. Donc, c'est pas si simple. Et donc, il y a tout un programme pour réduire les volumes d'été. Et le problème, c'est les volumes d'été. Ce n'est pas les volumes d'hiver. Ici, là, le stockage, c'est les volumes d'hiver. Il n'y a pas de déficit structurel sur les volumes d'hiver. On l'a montré par A plus B, il y a plus d'eau en hiver. Ces volumes qui ont été définis, ces volumes qui ont été définis par les parlements de l'eau, c'était sur des bases scientifiques. Et là, aujourd'hui, il y a une actualisation de ces volumes qui doit prendre en compte le changement climatique. Le changement climatique montre qu'il y aura plus de volume de pluie hivernale. Toutefois, les études sont en cours, il y a de l'amélioration de la connaissance, et donc tout ça, ça prend du temps. Mon monologue dure quand même beaucoup moins longtemps que les interventions des autres. Donc, j'interviens en tant qu'experte et je prends le temps de vous expliquer, car c'est compliqué ces notions-là. Alors, j'ai pas de questions. Il y a une question ici. J'ai qu'un micro. J'ai que 2 gens. Bonjour à toutes et à tous. Je suis analyste de risque en banque. Alors, moi je suis venu vous demander, je voulais vous poser une question un peu à tous, et pas seulement, c'est qu'est-ce qui est désirable pour le monde de demain? Qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous? Manger. Ou est-ce que manger, ça parle. Et je sais que la plupart d'entre nous savons qu'on a perdu les 2/3 des arbres, les 2/3 des animaux et les 2/3 des plantes en quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que ce type de projet incarne l'avenir et qu'il est à même de répondre aux dégradations du climat et au manque d'eau? Non. Je pense que vous êtes en train d'essayer de courir contre le sens de l'époque du temps.
Donc, ici, on est d'accord que le projet n'a pas vocation à régler un manque d'eau. Le projet a vocation à assurer des objectifs de la... Non, alors le projet a pour un objectif de maintenir une production de porte-graines, betteraves et petits pois. Donc de pas nourrir l'avenir, quoi. Pour l'alimentation in fine, donc notamment la production d'aliments tels que le sucre.